Voilà, donc bonsoir à tous. Merci de votre intérêt pour PM Coaching et bienvenue dans ce webinaire. Nous allons aborder ensemble pendant 20-30 minutes une présentation qui vise à vraiment vous faire comprendre quelles sont les certifications professionnelles en gestion de projet les plus prestigieuses, mais également comment finalement vous certifier, obtenir ces certifications les plus prestigieuses de la façon la plus facile possible, avec un certain taux de succès. Et, Ah, alors attendez, je vais couper les micros si vous voulez bien couper vos micros. Participants, voilà, je désactive tous les sons. Voilà. Je vais intervenir donc pendant une vingtaine de minutes sur une présentation 20-30 minutes qui se veut volontairement assez courte et qui laissera ensuite la place aux questions, donc, ce qui s'appelle le Q&A, Question and Answer. Le but, c'est vraiment d'être ensemble ce soir pendant 45 minutes à peu près et de vous donner l'opportunité de vraiment bien comprendre, bien maîtriser le sujet en lien avec les certifications professionnelles de gestion de projet. Donc, on n'est pas là ce soir ensemble pour parler de la gestion de projet. Ça n'est pas une formation, ça n'est pas un cours. Je ne partage pas des concepts. On va vraiment se focaliser, se cristalliser sur le sujet des certifications professionnelles en gestion de projet et sur le second sujet qui est comment les obtenir avec une probabilité la plus élevée possible. Donc, deux questions ce soir que nous allons adresser. Quelles sont les certifications en gestion de projet actuellement disponibles finalement sur le marché au travers d'organismes certifiants comme PM Coaching, nous allons en parler ce soir, ou d'autres organismes certifiants, et quels sont finalement les organismes également complémentaires aux organismes de formation certifiants qui font passer les examens de gestion de projet. Donc, on ira voir et comprendre un petit peu dans ce monde qui est complexe de la formation professionnelle quelles sont les formations, quels sont les organismes, quelles sont les certifications en fonction des typologies, des caractéristiques de gestion de projet. Et on en fera ressortir le top 5 des certifications. D'accord? Donc, premier sujet qu'on va adresser ensemble. Parmi la complexité de la formation professionnelle certifiante internationale en gestion de projet, quel est le top 5 qu'il vous faut viser impérativement pour pouvoir, en quelque sorte, exploser votre carrière? Et deuxième question, évidemment, on ne vise pas le top 5 des certifications internationales. Alors attention à ceux qui écrivent sur l'écran, en gestion de projet, sans se donner les meilleures chances de succès aux examens. D'accord? Donc on verra la deuxième partie qui est dédiée finalement de ce webinaire à vous partager tous les processus, les méthodes, les outils qui sont à votre disposition pour pouvoir vous certifier jusqu'à 95% de chances de succès aux examens. D'accord? Donc deux questions, on va vraiment aborder ces deux thématiques progressivement pendant ces 20 prochaines minutes de présentation. Et ensuite, vous pourrez me poser des questions en lien avec ces thématiques particulières. Donc, l'agenda, c'est le suivant. On va passer du temps vraiment à comprendre quels sont ces top 5 certifications professionnelles internationales en gestion de projet, chef de projet pour certaines, Scrum Master, Scrum Product Owner pour d'autres. Et parmi le top 5 des certifications internationales de gestion de projet, nous irons voir les quatre examens euh, PSM, donc Scrum Master, PSPO, Scrum Product Owner, CAPM qui est le niveau débutant du PMP et le PMP. Donc nous irons voir en détail quel est le processus pour passer l'examen, se préparer et donc obtenir sa certification. Et en fin de webinaire, vous aurez un bonus et évidemment une démonstration de la plateforme pédagogique internationale certifiante PM Coaching pour vous faciliter finalement l'approche en vue d'obtenir les certifications en gestion de projet. Alors, commençons ce webinaire. Donc, top 5 des certifications professionnelles internationales en gestion de projet. Et pour bien comprendre, nous allons prendre de la distance. Donc, la gestion de projet, c'est un monde. C'est un monde qui vise à euh, mettre en place, j'ai envie de dire, des processus, des méthodes, des outils, de coordonner des équipes, des individus autour de ces processus, ces méthodes et ces outils d'injecter et de consommer des ressources, des heures, du budget, des matières premières, pour pouvoir faire en sorte que toute cette organisation finalement de gestion de projet transforme un concept
en un produit ou un service qui va apporter de la valeur ajoutée pour un client et qui donc va transformer un investissement qui a été consommé dans le projet en retour sur investissement. Alors, ça se fait de plusieurs façons, d'accord? Il y a plusieurs mondes, j'ai envie de dire, environnements de gestion de projet. Il n'y a pas des bons et des mauvais environnements, il y a différents environnements qui sont nécessaires dans certains contextes, d'accord? Qui sont plus performants dans certains contextes. Euh, et donc, il faut retenir que, voilà, il y a quatre grandes familles de typologies, de caractéristiques de gestion de projet. La gestion de projet prédictive, la gestion de projet agile, la gestion de projet hybride, qui est la gestion finalement combinatoire, combinée entre la prédiction et l'agilité, et la gestion d'amélioration. Donc l'amélioration, c'est tout ce qui vise à améliorer les organisations, les processus. C'est ce qu'on appelle l'excellence opérationnelle. On ne va pas en parler ce soir. On va vraiment se focaliser sur la prédiction, l'agilité et le projet hybride. D'accord? Donc la gestion de projet, ça se décline suivant différentes méthodologies. Encore une fois, la prédiction, l'agilité, l'hybride, qui est la combinaison de la prédiction et de l'agilité. Ces méthodes, comme je le dis et je le répète, il n'y a pas de bonne et de mauvaise méthode, il y a uniquement des bonnes méthodes dans des contextes particuliers qui nécessitent soit de la prédiction, soit de l'agilité, soit de l'hybride ou parfois de l'amélioration. La prédiction, c'est quoi? C'est quand on a besoin de maîtriser, figer, décortiquer, définir le périmètre dans son détail, dans son moindre détail, avant de commencer. D'accord? Et l'agilité, c'est quand on ne souhaite pas, quand on ne peut pas définir, figer le périmètre, parce qu'on ne le connaît pas et qu'on a besoin progressivement, au fur et à mesure où on développe le projet, par exemple, de travailler avec son client, au fur et à mesure où on va livrer des versions logicielles pour pouvoir définir le futur périmètre en fonction des réactions du client. D'accord? Je prends un exemple de projet prédictif qui ne peut pas être agile. Si vous souhaitez construire un pont à Paris, par exemple, au-dessus de la Seine, vous ne pourrez jamais finalement fonctionner en mode agile par incrément. Vous n'allez pas construire 10 mètres de pont, voir votre client, et puis décider en fonction de l'expérience sur ces 10 premiers mètres de pont qui enjambent la Seine, quel sera le design des 10 mètres suivants, et des 10 mètres suivants, et ainsi de suite. D'accord? Donc, si vous construisez un pont, dans la plupart des cas, les projets, les programmes d'infrastructure hein, sont des projets prédictifs. Vous devrez tout prévoir dès le départ. Vous construirez votre pont dans son intégralité et ensuite le client va venir le réceptionner le pont une fois terminé. Alors qu'un projet agile, on va travailler par incrément. D'accord? Ça se fait beaucoup plus dans le monde logiciel, bien évidemment. Par exemple, si Google développait aujourd'hui Google Maps, hein, ça n'est pas le cas hein, puisque ça a été fait par le passé. Mais quand ça a été fait par le passé, ça a été fait de façon agile, d'accord? Donc, ils ont décidé de digitaliser une carte. La première fonctionnalité, ça a été de positionner le client finalement dans cet environnement de carte, la cartographie, d'accord? Et ensuite, en fonction des utilisations successives de Google Maps, sont venus finalement le périmètre en fonction de l'expérience utilisateur. De localiser les stations essence, de permettre à l'utilisateur de positionner un point cible, un point d'arrivée et de proposer un trajet. Une première version, ça a été la voiture peut-être, et ensuite l'utilisateur a dit, ah, ça serait bien que j'ai l'estimatif en vélo, que j'ai l'estimatif à pied, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, vous voyez, Google Maps ne connaissait pas au début de son développement toutes les fonctionnalités qui composent Google Maps aujourd'hui. Et c'est donc un développement agile. Et parfois, les projets, les programmes nécessitent les deux approches combinées. Très souvent, une prédiction de façon structurante à son plus haut niveau et des sous-ensembles qui se veulent agiles. Donc là, c'est important vraiment de considérer ces familles pour bien comprendre comment se positionnent les certifications en gestion de projet dans ces familles-là. D'accord? Donc, quatre grandes familles qui donnent lieu à des cycles de vie, des processus, des méthodes, des outils totalement différents. La famille du projet prédictif, ça donne lieu à des cycles de vie qui s'appellent le waterfall, donc en cascade, ou les cycles en V pour ceux qui connaissent. L'agilité, on tourne autour des méthodologies Scrum. L'hybride, ça combine les deux, hein, le cycle de vie waterfall, Scrum. Et l'amélioration continue, l'excellence opérationnelle, c'est vraiment la transformation par le lean management et le Six Sigma management. Donc, pour chaque famille,
vous avez des méthodes, des outils, des processus qui sont spécifiques. Et les certifications internationales de gestion de projet vont certifier devant tous les organismes industriels et non industriels du monde entier que vous êtes professionnel en regard de ces méthodologies. Donc, on a des certifications qui se focalisent, qui se cristallisent sur les méthodes Scrum, comme le Scrum Master, le Scrum Product Owner, et on a d'autres certifications qui sont extrêmement reconnues, le top 1 et le top 2, qui vont englober, par exemple, le Waterfall, le Scrum et le management hybride. D'accord? Donc, toute cette combinaison en lien avec la gestion de projet, les familles de gestion de projet, les méthodes et les outils de gestion de projet, donne lieu finalement à d'innombrables combinaisons, puisque derrière ces familles, derrière ces méthodes et ces outils, on va retrouver des organismes de formation comme PM Coaching qui vont vous former, vous préparer à passer vos examens, mais également des organismes certifiants qui vont vous faire passer des examens. D'accord? Donc, vous voyez, il y a la gestion de projet, 4 familles, 4 typologies de méthodes et d'outils, d'accord, d'innombrables organismes de formation et organismes certifiants. Donc, ça donne lieu évidemment à des centaines et des centaines de certifications internationales. C'est pour ça que ce soir, on va vraiment se focaliser sur les certifications les plus prestigieuses et on va aller faire remonter le top 5 des certifications qu'il vous faut viser pour pouvoir booster immédiatement votre carrière. Donc, en projet prédictif, le top 1 et le top 2, c'est le PMP. D'accord? Et le CAPM, c'est 2 certifications qui sont délivrées par l'organisme numéro 1 au monde en gestion de projet, le PMI, Project Management Institute. Le PMP, c'est le niveau professionnel, il vous faut 3, 4 ans d'expérience en tant que chef de projet. Et le CAPM, c'est exactement le même périmètre que le PMP, d'accord? Pour ceux qui n'ont pas l'expérience requise. Donc, vous voyez une chose intéressante, c'est que le PMP et le CAPM couvrent la partie prédictive, la partie agile, la partie hybride. Vous les retrouvez ici. On va retrouver dans la méthodologie agile Scrum des certifications qui sont délivrées par l'organisme scrum.org, qui est lui l'organisme numéro 1 certifiant au monde en regard de la méthodologie Scrum, qui sont les certifications PSM de différents niveaux, 1 ou 2, donc Scrum Master, Professional Scrum Master, Professional Scrum Product Owner. Le P que vous retrouvez en commun dans toutes les certifications, c'est professionnel. Ça veut dire qu'une certification internationale de gestion de projet professionnel, c'est une attestation en regard de toutes les ressources humaines, toutes les organisations industrielles ou non industrielles du monde, que vous êtes professionnel. Un professionnel, c'est une personne qui arrive dans une organisation à qui on peut confier une équipe, un budget, des objectifs, d'accord, et qui doit être immédiatement professionnel, d'accord? Et ensuite, on a c'est la 5e certification du top 5. Le PMI propose une déclinaison spécifique Scrum Master. Discipline Agile, Scrum Master. Donc, c'est le PMI. Et on retrouve, pour ceux qui connaissent ici, mais on ne le considère pas ce soir, les certifications en lien avec le Lean Six Sigma Management, l'excellence opérationnelle pour les projets de transformation et d'amélioration. Donc voilà le top 5 des certifications internationales chef de projet. Numéro 1, c'est PMP. Project Management Professional, donc c'est chef de projet expérimenté. CAPM, Certified Associate Project Manager, c'est chef de projet non expérimenté, c'est exactement le même périmètre que le PMP. Vous couvrez la prédiction, l'agilité et l'hybride. Et ce sont les certifications en lien avec le Scrum Management, donc les rôles de Scrum Master à différents niveaux, Scrum Product Owner, et Scrum Master pour le PMI. Donc voilà, vous avez vraiment, si vous voulez exploser votre carrière de chef de projet, vous avez vraiment sous les yeux le top 5 des certifications à viser. Donc ici, un petit tableau, vous pourrez le retrouver sur YouTube à partir de demain, sur la chaîne PM Coaching. Ce sont les certifications. Donc, le top 5, hein, CAPM, PMP, DASM, PSM 1, PSPO 1 et décliné en niveau 2. D'accord? C'est la même certification avec deux niveaux. Vous avez le lien vers les organismes certifiants. Donc, les organismes certifiants ne sont pas forcément les organismes qui dispensent la formation. Ce sont les organismes qui vont vous faire passer votre examen. Vous avez ici le volume de questions et le temps alloué. Alors attention, ça n'a rien à voir entre un PMP, CAPM et PSM. Un PMP, ce sont des problèmes à résoudre, hein. Vous avez 1 minute un peu plus par question, mais ce sont de véritables problèmes posés à des professionnels, des chefs de projet professionnels expérimentés. Vous devez résoudre des problématiques de projet. Alors qu'ici, DASM, ça va être plus des questions théoriques, PSM 1 et PSPO 1 égal.
D'accord? Donc, le nombre de questions, c'est relatif à la difficulté, la complexité de la question. C'est pour ça que vous avez des durées tout à fait différentes. Mais ça vous donne un bon aperçu du nombre de questions et de la durée de l'examen. D'accord? Tout ce qui est PMI, ce sont des examens surveillés en centre ou à distance, mais surveillés également. Tout ce qui est scrum.org, à ce jour, ça n'est pas surveillé. D'accord? Et les critères de succès. Donc, pour le PMI, les critères de succès ne sont pas connus, ils sont calculés par le PMI, ne sont pas officiellement affichés. Mais ce qu'on sait, c'est que quand vous vous préparez à hauteur de 80%, d'accord, quand vous vous entraînez, dans la plupart des cas, vous obtenez votre examen. Et tout ce qui est scrum.org, il faut obtenir, c'est officiel, il faut obtenir 85% de bonnes réponses. D'accord? Le PMI ne l'affiche pas parce qu'il y a des questions qui sont plus difficiles que d'autres. Il y a vraiment des points qui diffèrent entre les questions. Donc, c'est pas vraiment un pourcentage net comme. Voilà. Le PMI va évaluer votre niveau global en regard d'un objectif qui est celui d'un chef de projet qui est capable de devenir professionnel. OK? Donc voilà, les certifications, le top 5, ça se décline comme ça. Donc les certifications Scrum Master, hein, délivrées par Scrum.org, Scrum Product Owner, délivré également par Scrum.org, et tout ce qui est certification délivrée par le PMI, donc c'est soit le PMP, soit le CAPM, ou soit la version Scrum Master du PMI. Donc encore une fois, top 5, c'est top 1 PMP, top 2 CAPM, top 3 PSM, d'accord? PSPO, et ensuite on a le DASM. Voilà donc ce qui compose le top 5. Et maintenant, la deuxième question qu'on va aborder ensemble, évidemment, c'est maintenant qu'on a réussi à comprendre la cartographie de ces certifications et comment ces certifications viennent attester de votre professionnalisme en regard de la gestion prédictive, de la gestion agile ou de la gestion hybride. La deuxième question, c'est comment faire pour les obtenir, hein, d'accord? Parce que le PMI et Scrum.org vont vous faire passer les examens, mais bien évidemment qu'en amont, il vous faut suivre des formations, c'est obligatoire, hein. Pour passer l'examen PMP, il vous faut une attestation de suivi de formation de 35 heures, par exemple, qui est délivrée par PM Coaching, bien évidemment, donc où vous avez l'adresse ici. Euh, mais il vous faut bien évidemment, c'est la séquence, suivre une formation, vous préparer, vous entraîner aux examens, et ensuite, dès lors que vous êtes prêt, passez vos examens sur les plateformes PMI et Scrum.org. Donc pour ce faire, pour obtenir ce fameux top 5 des certifications, vous avez la plateforme PM Coaching à votre disposition. Donc, PM Coaching, c'est aujourd'hui un organisme de formation dédié spécifiquement à la gestion de projet et tout ce qui est connexe, l'excellence opérationnelle, la supply chain. Et c'est un organisme qui est devenu en quelques années l'organisme international francophone leader sur le marché en nombre d'apprenants formés et en niveau de qualité perçue, hein. Aujourd'hui, on a formé plus de 100 000 personnes. Il y a beaucoup de formations gratuites, hein, c'est pour ça ça génère beaucoup de flux, on va en parler. Et le niveau de satisfaction qui est mesuré, il était 4,78 sur 5 très récemment. D'accord? Donc on est aux alentours de 4,8. Donc on regarde la masse formée, on est vraiment la masse formée qui génère évidemment un nombre très conséquent de certifiés. On est aujourd'hui leader sur le marché de la formation francophone. Alors, cette plateforme, elle va venir finalement vous permettre de vous former, soit gratuitement, soit par d'autres biais, pour pouvoir ensuite vous préparer, vous entraîner, afin d'obtenir les certifications dans les meilleures conditions. Et on va voir comment cette plateforme PM Coaching fonctionne. D'accord? Donc, le but de PM Coaching, finalement, on regarde des certifications en gestion de projet les plus prestigieuses, c'est de vous proposer différents services, en passant par des services gratuits. Donc le premier service, c'est le service qui s'appelle le self-made. Donc vous allez vous former vous-même, vous allez vous préparer vous-même et vous allez vous entraîner vous-même. D'accord? C'est gratuit et ça fonctionne sur la base de e-learning. Donc ces e-learning sont des packs qui se combinent par chapitre et par module et qui progressivement vont vous former, vous préparer, vous entraîner à passer vos examens. Donc ce qui est gratuit, le self-made, ça concerne sur PM Coaching le PMP, le PSM et le PSPO. D'accord? En gratuit, on n'a pas le CAPM ni le DASM. D'accord? Donc, le taux de succès, évidemment, est assez faible. Alors, c'est quand même. Ici, on affiche moins de 30%. Je ne veux pas être trop optimiste. On est plutôt aux alentours de 40%.
Mais le e-learning en autonomie, c'est vraiment 35 heures de e-learning. Ensuite, il y a 150 heures de préparation sur le PMP. Donc, vous êtes guidé, mais ça reste du e-learning, d'accord? Donc, on se démotive assez vite et le taux de succès final, voilà, vous pouvez vous dire, j'ai un peu moins d'une chance sur deux de passer l'examen du premier coup. Alors, le taux de succès, c'est pas le taux de succès euh, des gens qui se sont certifiés par rapport aux gens aux apprenants qui ne se sont jamais certifiés. C'est la probabilité d'obtenir la certification du premier coup à la première tentative. Les frais d'examen sont non inclus, bien évidemment, c'est gratuit. Et le nombre de candidats est limité. Aujourd'hui, on a formé plus de 100 000 personnes, euh, voilà, avec un taux de succès qui, en moyenne, se situe autour de 30%, certaines années autour de 40%. D'accord? Alors, comment ça fonctionne la gratuité? Aujourd'hui, évidemment, on est le seul organisme francophone à proposer de la gratuité en regard de ce type de formation professionnelle. C'est financé par les dons. D'accord? Donc, quand vous vous inscrivez sur la plateforme PM Coaching, au parcours PMP, vous avez des produits qui sont proposés en échange de dons. D'accord? Le deuxième service, c'est la masterclass. Alors, la masterclass, qu'est-ce que c'est? Ce sont 10 modules, d'accord, qui vont s'enchaîner, 10 packs, et qui vont combiner finalement en une seule formation tout ce qui va vous être nécessaire pour obtenir le top 4 des certifications. Donc, on n'a pas dans la masterclass le DASM, mais par contre, si vous suivez la masterclass, vous avez dans une seule formation la possibilité de passer les 4 examens, donc PMP, CAPM, PSM et PSPO. D'accord? Donc, c'est vraiment un produit qui est unique sur le marché. D'accord? C'est unique au monde. Aujourd'hui, il n'y a pas d'équivalent. C'est une seule formation qui vous prépare au top 4 des certifications. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est des e-learning, d'accord? Et c'est des lives. Il y a 10 modules. Vous verrez, nous allons faire une démonstration. Il y a 10 modules masterclass et dans chaque module, qui sont des packs, vous avez accès à des replays, à des vidéos, à des supports de cours. Donc, vous pouvez commencer ce soir si vous le souhaitez. Et vous avez une fois par an accès à un live. D'accord? Une session de formation live dispensée par un instructeur PM Coaching. D'accord? Voilà, donc ce sont des modules indépendants. Chaque module est vendu 49,90 € pour cette année 2024. D'accord? Et là, évidemment, puisque vraiment vous avez un cadencement, vous avez accès à des lives, euh, vous avez accès à beaucoup plus de matière, hein. Vous avez accès à beaucoup de questions, des milliers de questions d'entraînement à l'examen. On a un taux de succès qui varie entre 70 et 80%. Alors encore une fois, ça n'est pas 20% de personnes qui ne se certifient jamais. D'accord? C'est vraiment 80% de personnes qui se certifient du premier coup. Les frais d'examen sont non inclus et on limite par contre cette masterclass à 25 candidats. D'accord? Et ensuite, vous avez un dernier produit qui est la formation individuelle et le coaching personnel. Alors ici, c'est vraiment une formule individuelle, c'est-à-dire que vous avez un formateur à vous, à votre disposition pendant 35 heures, associé à des e-learning, associé à tout ce qu'il vous faut pour vous certifier. Et bien évidemment, étant individuel, vous atteignez ici les 95% de chances de succès. Donc ici, on couvre le top 5 et les 95% de chances de succès, ce sont les 95% de chances de se certifier au top 5, donc d'obtenir les 5 certifications les plus prestigieuses du premier coup. D'accord? Le nombre de candidats est extrêmement limité, hein, puisque c'est un instructeur et un candidat. Donc on limite le nombre à peu près 2, 3 personnes par an. Et tous les frais d'examen sont inclus. Ce sont des formules tout inclus. D'accord? Voilà, donc le self-made en e-learning complètement autonome, gratuitement, taux de succès entre 30 et 40%, frais d'examen non inclus, la masterclass, donc qui couvre évidemment la partie self-made, hein, mais qui incorpore du live, une fréquence, qui vous fait passer aux alentours de 80%, frais d'examen non inclus. Chaque module est à 49,90 €, nombre de candidats limité à 25, et ensuite la formation individuelle.
Donc, vous pouvez voir sur cette cartographie, en quelque sorte, que PM Coaching, c'est quoi? C'est un organisme qui propose des produits différenciants. D'accord? Déjà, on est expert en gestion de projet. On se focalise, notre focus, c'est la gestion de projet, les certifications professionnelles. On se focalise sur la gestion de projet, la formation, la préparation des francophones, d'accord? Et on propose uniquement des produits différenciants, d'accord? Donc là, Udemy propose des services e-learning payants, où tout le monde d'ailleurs propose des formules payantes. Nous, on propose du gratuit. Là où les concurrents proposent des classes distancielles ou présentielles pour préparer les certifications, euh, soit PMP, soit CAPM, soit PSM, soit PSPO, nous on propose une masterclass qui prépare en une seule formation ces quatre certifications. Et la formation individuelle qui n'a pas d'équivalent aujourd'hui sur le marché en regard des certifications qui sont visées. Donc nous allons, avant d'aborder par la suite les questions-réponses, nous allons aborder le processus d'examen Scrum Master, Scrum Product Owner, ensuite CAPM, PMP, et je vous partagerai un bonus, c'est une petite démonstration de la plateforme PM Coaching, avant de vous laisser la parole. Donc, vous l'avez compris, pour devenir Scrum Master et Scrum Product Owner, c'est ce qu'on a évoqué, il vous faut vous connecter à PM Coaching. On va en faire la démonstration. Suivre une formation, soit en formule gratuite, soit en formule masterclass, soit en formule coaching individuel, formation individuelle pour vous préparer et vous entraîner au passage de l'examen. Donc, étape 1, se former. Étape 2, se préparer, s'entraîner. Donc, tout est inclus dans PM Coaching. Étape 3, s'inscrire sur le site scrum.org. Et étape suivante, donc, passer l'examen PSM ou PSPO, donc sur scrum.org directement. D'accord? Le CAPM et le PMP, c'est exactement la même chose. Donc, étape 1, c'est suivre une formation en gestion de projet de 23 heures au minimum pour le CAPM ou 35 heures pour le PMP. Donc, le PMI va vous demander des attestations de formation délivrées par des organismes reconnus, accrédités. Donc, PM Coaching vous délivrera gratuitement une attestation de formation, 35 heures par exemple, et donc vous pourrez faire valoir cette formation. Et même si vous êtes dans la formule self-made gratuite, vous pourrez faire valoir cette attestation sur le site PMI pour vous autoriser à passer votre examen. D'accord? Étape 2, vous préparez, vous entraînez au passage examen. C'est également inclus dans les packs certifiants. Étape 3, devenir membre du PMI, donc directement sur la plateforme du PMI. Réviser le contenu examen par l'intermédiaire des PMBOK, c'est Project Management Body of Knowledge, et des PMI standards. Donc, c'est en quelque sorte des récapitulatifs de tout ce que vous aurez vu en termes de formation sur PM Coaching pour vous assurer que vous maîtrisez bien finalement le contenu de l'examen. Et ensuite, vous devrez candidater. Alors, au contraire de Scrum.org, Scrum Master, Scrum Product Owner, où vous êtes accepté de fait. Ici, pour passer CAPM et PMP, vous devez d'abord candidater et être accepté en tant que candidat. Donc CAPM, il vous faut un niveau d'études supérieur, d'accord? 23 heures de formation en gestion de projet. Et PMP, il vous faut un niveau d'études supérieur, 35 heures de formation en gestion de projet, plus 36 à 60 mois d'expérience selon vos profils démontrés, d'accord? Euh, pour pouvoir être accepté en tant que candidat au PMP. Voilà, et maintenant, je vous propose un petit bonus et une démonstration très rapide de la plateforme PM Coaching avant de laisser la place aux questions. Donc, en termes de bonus, vous l'avez vu sur la gratuité, bien évidemment, je ne peux pas faire de geste. Donc, ce que je peux vous proposer, c'est un bonus sur la masterclass et un bonus sur la formation individuelle, le coaching personnel. Donc, aujourd'hui, la masterclass, c'est une formation unique euh, qui est composé de 10 modules qui sont indépendants les uns des autres. Donc, vous pouvez régler ce soir le premier module, 49,90 €, dans 3 mois le suivant, et ainsi de suite. Si ça ne vous plaît pas, si ça ne vous convient pas la formule, vous pouvez régler le premier module, puis arrêter les suivants. Ce qu'il faut savoir, c'est que dès lors que vous réglez le premier module, vous avez la garantie de pouvoir participer à tous les modules suivants. D'accord? Le nombre de candidats est limité à 25 par an. Je crois que ce soir, il me reste 4 ou 5 places sur la masterclass, donc le module numéro 1. Euh, Avant minuit, si vous vous inscrivez avant minuit, d'accord,
vous avez la garantie, de participer à tous les modules, même si les modules n'ont plus de place libre. Et si vous essayez de vous connecter avant minuit et que vous avez participé à ce webinaire, si vous visualisez qu'il y a 0 place restante, vous écrivez à PM Coaching, vous dites que vous avez participé au webinaire ce soir et on vous ouvrira une place. D'accord? Donc, ce que je peux vous faire ce soir, ce que je vous propose, c'est pour toute inscription au module 1 avant minuit, euh, si jamais il n'y a plus de place, de vous libérer une place. Alors, on le fait vraiment exceptionnellement. Je crois qu'il me reste entre 3 et 5 places ce soir. Donc n'hésitez pas, 49,90 €, vous testez le premier module, si ça vous convient, tant mieux, vous continuez à votre rythme, et si ça ne vous plaît pas, ben, vous pouvez arrêter. D'accord? Donc une garantie de participation avant minuit. D'accord? Et sur le coaching multicertifiant, donc je vous laisserai découvrir les formules sur la plateforme. Je sélectionne. Alors aujourd'hui, on n'a pas dans le prochain semestre de disponibilité. Par contre, vous verrez, il y a un système d'inscription en liste d'attente et je prendrai en priorité. Je vais demander aux équipes PM Coaching, aux instructeurs, de considérer en priorité les candidats qui ont participé au webinaire. D'accord? Donc, le prochain candidat sera priorisé si vous êtes un candidat qui a participé au webinaire. D'accord? Voilà, donc pour les bonus ce soir, donc ce sont finalement des garanties de participation en réalité. Et je vais maintenant vous partager une démonstration de la plateforme PM Coaching très, très rapidement. Euh, pour vous aider à naviguer au travers de cette plateforme. Alors, je vais partager mon écran. Voilà. Est-ce que tout le monde voit bien mon écran, donc PM Coaching? Affirmatif. Super, c'est parfait. Alors, je vais également désactiver tous les sons. Hop. Donc voilà la plateforme PM Coaching. Donc comment ça fonctionne? Vous avez ici une sorte de cockpit de pilotage, hein. Vous avez vraiment la gestion de projet, donc les certifications en gestion de projet, en supply chain, hein, je vous l'ai dit, on travaille également les certifications qui sont connexes à la gestion de projet. Le Lean Six Sigma, c'est l'excellence opérationnelle, l'Agile Scrum. D'accord? Donc le top 5, vous allez les retrouver répartis entre la gestion de projet et l'Agile Scrum. Donc ici, gestion de projet, supply chain, Lean Six Sigma, Agile Scrum, ce sont des accès vers des packs certifiants gratuits, vous voyez, ici gratuit, ici PMP 35 heures, hein, vous cliquez dessus, d'accord, et vous accédez gratuitement au pack, d'accord. Supply chain, si vous souhaitez, c'est exactement pareil, vous avez des formations gratuites, certifiantes, Lean Six Sigma, la même chose. En Lean Six Sigma, vous avez le niveau White Belt qui est totalement gratuit, d'accord, et la certification est par ailleurs offerte. Et en Agile Scrum, c'est pareil, formation gratuite, PSM, PSPO. Donc ça, ce sont finalement la formalisation de ce que je vous ai partagé. C'est le self-made. Donc vous êtes autonome, vous rentrez gratuitement dans des packs certifiants basés sur du e-learning, vous êtes autonome. Ensuite, vous avez la masterclass, d'accord? Donc la masterclass, vous voyez, c'est une formation multi-certifiante et vous préparez et vous obtenez les 4 certifications les plus recherchées sur le marché de l'emploi, hein. C'est ce qu'on a dit. Donc une formation qui va vous préparer en même temps PMP, CAPM, PSM, PSPO, d'accord? Donc il suffit de cliquer sur vous inscrire, d'accord? Vous voyez, il y a cinq places restantes et vous avez donc 10 modules. Masterclass 1, Masterclass 2, Masterclass 3, donc jusqu'à 10. Et vous allez à votre rythme. Donc, vous pouvez vous inscrire. Encore une fois, c'est 49,90 €, d'accord? Et dans ce pack, donc vous avez le contenu des thématiques, vous avez accès aux vidéos des sessions précédentes, vous avez accès en téléchargement au support de cours, à des guides de préparation examen, et en cumul au fur et à mesure des différentes masterclass, plus de 1500 questions d'entraînement aux examens. D'accord? Et vous avez également accès à un live, donc le prochain live est programmé en 2025, pour pouvoir finalement
assister à une séquence en direct si vous avez besoin, en complément des vidéos qui sont contenues dans ce pack. D'accord? Donc vous pouvez vous inscrire dès ce soir, vous pouvez vous commencer dès ce soir. Et si jamais avant minuit, vous essayez de vous inscrire et qu'il ne reste plus de place, vous écrivez à PM Coaching, vous aurez un chat une fois que vous serez connecté en bas à droite ici à votre compte. Vous dites simplement aux équipes support, j'ai participé au webinaire, il n'y a plus de place. Merci de me libérer une place. D'accord? Et vous recevrez une réponse dans les 48 heures et on vous libérera une place. Donc voilà la masterclass. Vous retrouverez des produits dédiés au business. Donc encore une fois, c'est finalement, il y a 90 heures de formation donc au business et aux organisations. Donc vous voyez, on fonctionne vraiment sur, en majorité, la gratuité, hein, le principe d'une fondation. Vous avez le coaching individuel, la formation individuelle, donc vous retrouverez toutes les formules de formation et coaching certifiant. Donc c'est de la formation individuelle plus du coaching personnel et vous voyez que tout est fermé. Donc si vous voulez vous inscrire en liste d'attente, il vous faut cliquer sur En savoir plus, d'accord? Et vous avez la possibilité de vous inscrire en liste d'attente. Vous avez un blog ici qui vous permet de voir un petit peu tout ce qui est essentiel de connaître et de maîtriser hein, pour passer l'examen PMP dans les meilleures conditions. Donc c'est un blog, on publie toutes les semaines à peu près, et on revient sur les thématiques, les concepts qu'il est vraiment important de maîtriser pour l'examen. Et vous avez ici un accès à un e-book qui recense les questions examen euh, les plus observées avec la plus forte fréquence dans les examens, justement PMP, CAPM, PSM et PSPO, par les derniers étudiants, les derniers étudiants étant une population de plus de 10 000 personnes. Donc c'est quelque chose qui est assez robuste, quoi. Voilà, je vais arrêter le partage. euh, et ensuite, je vais également arrêter l'enregistrement pour laisser la place aux questions. Ça vous permettra, si vous le souhaitez, euh, d'afficher d'afficher vos caméras. Alors, merci pour ceux qui vont nous quitter, qui ne participeront pas à à la séance Q&A. Et merci de votre intérêt. Et je coupe maintenant l'enregistrement. Arrêtez.